Ok, bon, on commence, Inch'Allah, alors. Voilà, ça attendu comme ça. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on va commencer, Inch'Allah, pour traduire un petit peu ce qu'on dit quand on fait cette invocation, parce que à chaque fois on l'a dit en arabe, et c'est vrai qu'on ne traduit pas, c'est que en fait c'est louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon, et nous recherchons auprès de lui, auprès d'Allah, contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Nous cherchons refuge, pardon, auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que c'est lui le seul qui mérite l'adoration, et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. D'accord? Et c'est après, ensuite, un verset du Coran qui dit quoi? Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah. Donc, ça, Surat Imran, verset 102. Et un deuxième verset, ô vous qui craignez votre Seigneur, ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et de cela fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. C'est Surat 4, verset 1. Et ensuite encore un troisième verset. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. C'est Surat 33, Al, Surat Al-Ahzab, versets 70 à 71. D'accord? Donc voilà, en gros, ce qu'on dit. Et puis après, ensuite, la plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète, alayhi salatu wassalam, et la plus mauvaise des choses est l'innovation et la nouveauté, enfin voilà, le bid'a. Ça, moi, je le cite parfois, je n'ai pas pris forcément l'habitude de le citer, mais le frère Ismaël vous le cite souvent. Et ensuite, après, toute nouveauté est innovation, et toute innovation est également, et tout est également mène au feu. Donc, sans plus tarder, on va continuer la suite de notre progression sur la vie de celui qu'on appelle Paul. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, comme d'habitude, est-ce que vous vous souvenez, on avait terminé quel chapitre? Donc, on avait terminé le chapitre 18. Mais d'accord. Je l'avais lu jusqu'à la fin, c'est ça, Raina Méchant. D'accord, Lofik. Exactement. Donc, on va commencer, acte 19, Inch'Allah. Donc, on va prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Le premier verset, les 5 premiers versets, Inch'Allah. Donc, je commence à lire. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, donc d'où l'épître aux Corinthiens,
Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? D'accord? Quand avez-vous cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Retenez bien ça. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous été donc baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ici, la question que je vous pose, c'est qu'ils ont été baptisés, donc c'est juifs là. Parce que quand on va lire les commentaires, je vais vous donner les commentaires, vous allez voir. Ici, on nous parle de quel Jean? On nous parle de Jean l'apôtre, de Jésus, ou de Yahya, Jean-Baptiste. Une question que je vous pose. Les autres, vous pouvez répondre aussi. Hein. Soyez réactifs, Inch'Allah. D'accord, on est tous d'accord. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il s'agit de Jean-Baptiste. Ok, exact. Je vous mets ici rapidement le commentaire, la capture d'écran que je vous ai fait de la Bible Summer. Sur ce verset-là, on nous dit quoi? On nous dit, verset 2, étant juif et proche de Jean-Baptiste, donc c'est bien lui, il devait avoir entendu parler du Saint-Esprit, mais ils ignoraient que son effusion avait eu lieu lors de la Pentecôte d'Acte 2, conformément à ce que Jean avait annoncé. Alors ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que ici, ce sont des gens des juifs, hein, qui ont, donc tu peux verrouiller le chat, ici, ce sont des juifs qui ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Mais ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler du même qui est un Saint-Esprit. C'est ce que dit le verset 2. D'accord? Ils ne savent pas. Mais le problème, il est que Jean-Baptiste, il a parlé du Saint-Esprit. Et lui, il n'a pas annoncé que le Saint-Esprit allait venir lors de la Pentecôte après le passage de Jésus sur cette terre. Lui, il a parlé directement du Saint-Esprit sur Jésus et que Jésus lui-même allait en fait baptiser les gens avec le Saint-Esprit. C'est ce que Jean-Baptiste il a prêché. Si maintenant ici, Jean-Baptiste, il a prêché à ces personnes-là, mais il leur a pas parlé du Saint-Esprit, ça veut dire qu'en fait, il aura pas parlé de Jésus, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte du problème. Parce que si Jean-Baptiste, il parle de Jésus, il doit automatiquement parler de Jésus et de quoi? Du Saint-Esprit. Eh oui. Donc déjà ici, il y a ce problème-là. Il y a un deuxième problème. C'est un jour, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais c'est que les chrétiens, en fait, ils suivent. En fait, ils font deux baptêmes, les chrétiens. Parce que le baptême de Jésus, c'est pas un baptême qui consiste à rentrer dans l'eau. Jésus ne baptise pas les gens dans l'eau. Ah ouais, même s'il l'a fait avec ses apôtres dans Jean 13, il leur a fait une espèce de baptême, mais c'était plus une purification, comme nous on fait le dos. Mais c'est le baptême de Jean-Baptiste qui consiste à baptiser les gens dans l'eau. Mais le baptême de Jésus, c'est pas le baptême de l'eau, c'est le baptême de Saint-Esprit et de feu. Et c'est pas un feu littéral. Hein. D'accord? Maintenant, Jean-Baptiste, bon, c'est pas grave si tu peux pas, c'est pas grave. Tant que les élèves ne vont pas parasiter, il n'y a pas de souci. Donc, je vous ai dit que Jean-Baptiste, il avait parlé dès le début de la mission de Jésus, et même avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus n'apparaisse devant lui,
Mais il avait déjà annoncé que Jésus allait baptiser les gens. Prends-moi Matthieu chapitre... que Jésus allait baptiser les gens avec le Saint-Esprit. Prends-moi Matthieu chapitre 3, verset 1, et tu me prends le verset 11 aussi. Voilà. Donc là, ici, c'est le contexte. En ces temps-là, Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je vous baptise d'eau. Regardez bien, c'est là où que Jean-Baptiste fait la différence. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là, la mission de Jésus, elle n'a pas commencé encore. Hein. On est dans le début de l'évangile de Matthieu. D'accord? Jean-Baptiste, il a bien annoncé aux gens, quand il prêchait publiquement, il criait même que Jésus allait baptiser les gens de Saint-Esprit et de feu. Comment se fait-il que maintenant ces juifs, comme vous le voyez dans le commentaire, on me dit bien, étant juifs et proches de Jean-Baptiste, ces juifs-là, comment se fait-il qu'ils n'en ont pas entendu parler? C'est étrange. Il y a même un autre passage, même. C'est-à-dire que même pour que Jésus ait le statut de celui qui baptise du Saint-Esprit, il a fallu que Allah subhanahu wa ta'ala le révèle à Yahya. Eh oui. Déjà, on va prendre maintenant, toujours Matthieu 3, on va prendre le verset 16. Matthieu 3, 16. Il dit quoi? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, donc ce qui prouve que Jean-Baptiste avait même baptisé Jésus dans l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. D'accord? Donc c'est même ici, les chrétiens ils disent que Jésus a reçu le Saint-Esprit ici, parce que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Selon les chrétiens. Maintenant, Allah, il le révèle à qui? Quand Allah maintenant le dit directement à Jean-Baptiste. Dans le prologue de Jean, chapitre 1, verset 33. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Regardez bien. Jean 1, 33. Je ne le connaissais pas. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il parle de Jésus. Jésus est devant lui. Il n'avait jamais vu Jésus. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, encore une fois, le baptême de l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Celui-là m'a dit, donc Dieu lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Encore une fois. Dieu, il a même dit à Jésus que si tu vois l'Esprit descendre sur une personne, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et malgré que Jean-Baptiste, il ait eu ça comme révélation, même si ce n'est pas le contexte, le sujet, il n'a pas reconnu que Jésus était Dieu. Hein. Il n'a pas reconnu que Jésus était son Dieu. C'est ce qu'on dit tout le temps aux chrétiens. Et que quand on voit sur Jean-Baptiste, les chrétiens, ils sont tout le temps en paralysie faciale. D'accord? Crise d'asthme, essoufflement, etc. Parce que Jean-Baptiste n'a jamais dit que Jésus était Dieu. D'accord? Donc ici, par 2 fois, même par 3 fois même, on peut prendre le passage que, même si c'est pas écrit littéralement Saint-Esprit, mais on dit il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui. Mais en tout cas, par 2 fois, littéralement dans le texte, Jésus, dans les propos de Jean-Baptiste, il a le Saint-Esprit sur lui et Jésus lui-même doit baptiser les gens du Saint-Esprit. Mais les Juifs de cette ville-là, ce qui est étrange, n'ont pas entendu Jean-Baptiste leur parler de ça. D'accord? Voilà, on est à Éphèse ici. Hein. Ici, c'est la ville d'Éphèse. Bon, bref, on continue. Mais en tout cas, ça pose un problème. Ça pose un problème, c'est que s'ils n'ont pas entendu parler de la bouche de Yahya, du Saint-Esprit, c'est qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Parce que quand il en parle, il lit les deux, Jean-Baptiste. On continue. Donc, on va prendre du verset 5 au verset... le verset 6 et à 10. Toujours dans Acte 19. Voilà. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, encore une fois, où il parla librement.
Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, se sépara donc il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. D'accord? Ici, voilà, il n'y a pas d'éléments d'éléments très importants à en tirer, mais on voit en tout cas que Paul, il garde son habitude. Pourtant, il avait dit au chapitre 18, vous vous rappelez, dès maintenant, j'irai vers les païens. Mais il continue en tout cas à rentrer dans la synagogue. Mais quand il rentre dans la synagogue, qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne que Jésus c'est le Messie, tout ça, etc. Mais on y reviendra. Parce qu'il enseigne que Jésus est le Messie, mais lui, son but, c'est de faire sortir les Juifs du judaïsme et de les amener à la doctrine qu'il prêche. Et vous verrez qu'au chapitre 21, ça va lui causer un grand problème quand il sera face à l'autorité que lui-même doit respecter, c'est-à-dire les apôtres. Eh oui. Donc, on va continuer. On va prendre du verset. On va faire 5 versets par verset. Verset 11 à 16. Ok. Voilà qu'on fait. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc, ne soyez pas surpris de ça. On sait très bien que c'est Luc qui nous écrit ça. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, donc le corps de Paul, et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulaient, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins du Seigneur, le nom du Seigneur, Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que, que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Xéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Donc ils n'ont pas réussi à exorciser cette personne-là. Ici, c'est ce qu'on comprend. Les juifs qu'on va essayer de prêcher, d'exorciser. Au nom de qui? Au nom de Jésus. On va prendre la suite. Tu me rajoutes aussi encore 5 versets, Barakofik. Voilà. On va continuer. Mais il y a un élément aussi en tout cas à prendre ici, c'est que les esprits malins ont dit le Jésus que vous prêchez, on le connaît. Or, on voit dans les évangiles que quand les esprits impurs qui étaient dans les Juifs voyaient Jésus, ils avaient peur de lui. Mais même ces esprits impurs, même ces shéatines, n'ont pas cru que Jésus était Dieu. Dans les évangiles. On fait comment là? C'est-à-dire que même Shaitan, le diable, hein, comme il a tenté Jésus dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc 4, dans les 2 chapitres, et même les esprits qui étaient possédés par les Juifs, euh, ces shéatines-là n'ont pas cru que Jésus était Dieu parce qu'ils lui disent « Tu es le fils de qui? Tu es le fils de Dieu. » Ça, on peut le voir dans Luc chapitre 4. Hein. Regardez par exemple, on va regarder rapidement. Qu'est-ce que cet esprit avait dit? Dans Luc chapitre 4, versets 40 à 41. Mets-moi ces 2 versets, s'il te plaît. Celui-là, j'improvise. Voilà. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. C'est-à-dire qu'ils amenèrent ça à Jésus, les Juifs. Là, Jésus, il est à Nazareth. Hein. Si je me rappelle bien dans le contexte, il est à Nazareth ici. D'accord? Après, et en tout cas, il est en Galilée.
Mais c'est le verset 16, c'est le verset 16 qui nous précise qu'il est à Nazareth. Donc il est bien à Nazareth, d'accord? Ensuite, on nous dit quoi? Ils amenèrent les malades à Jésus. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Des démons, des esprits invisibles, sortent du corps de ces personnes-là. Et quand ils voyaient Jésus, ils l'appelaient comment? Ils disaient quoi de lui? Tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus, les menaçait et ne leur permettait pas de parler. Il ne permettait pas à qui de parler? Aux démons. Il les empêchait de parler. Pourquoi? De dire quoi? La suite dit quoi? Il ne leur permettait pas de parler. Parce les démons, savaient qu'il était le Christ. Avez-vous compris? Même ces shéatines-là, qui sortent des démons, plutôt qu'on appelle des démons, des sortes de démons, qui sortent des êtres humains, ont-ils cru que Jésus était Dieu? Ils nous l'ont dit, tu es le Fils de Dieu. Et en plus, on nous dit que Jésus les menaçait de parler. Mais pourquoi Jésus les menace de parler? Pourquoi? Jésus ne leur permettait pas de parler. Il les menaçait, il ne leur permettait pas de parler. Pourquoi? Parce que Jésus sait très bien que les démons ils sortent, ils disent n'importe quoi. Tu es le Fils de Dieu. Donc Jésus sait très bien que l'assistance ici présente, il y a des gens faibles d'esprit. En entendant Jésus, le Fils de Dieu, ils peuvent tomber dans l'égarement. D'accord? Donc Jésus ne leur permettait pas de parler. Pourquoi? Parce que ces démons connaissent la vérité. Ils savent qu'il est Al-Masih, le Messie des Juifs, le serviteur de Dieu. Je vous ai dit, même ces démons-là savent que Jésus n'est pas Dieu. Mais si vous allez chez les chrétiens, ils vont dire que Jésus est qui? C'est Dieu. On fait comment? Ici, ça prouve que la croyance des chrétiens, elle est encore plus ténébreuse et que les chrétiens sont encore plus égarés que les shéatines. Avez-vous compris? C'est grave. C'est grave. Hein? C'est-à-dire que les démons sont moins égarés que les chrétiens. Ils sont moins égarés que les chrétiens. C'est pour ça que dès le début de la Fatiha, à la fin, on dit Wallah Dhalin. On parle même de la Fatiha, ne parle même pas des démons qui sont égarés. Ghayril maghdubi alayhim, Yahoud, les juifs. Wallah Dhalin, les chrétiens. Subhanallah. Bien sûr. Bien sûr qu'Iblis était monothéiste, il a obéi à Allah pendant on ne sait combien de temps. Et pourtant, voilà. Et même Shaitan, comme je l'ai dit, hein, il est venu, il a défié Jésus. Il a transporté Jésus. Et comment on peut transporter le corps? Comment le diable peut-il transporter un corps humain? Mais sans le possédant. Hein. C'est en le possédant, parce qu'on nous dit qu'il a transporté Jésus sur le haut du temple, sur le haut d'une montagne. Comment il peut le posséder s'il possède? Comment il peut le transporter s'il ne le possède pas? S'il ne possède pas son corps? Parce que même le corps de Jésus a été possédé par le diable. Le corps de Jésus, c'est quoi? C'est la chair. Hein. Or, les chrétiens nous disent, la parole a été faite chair. Ah, donc le corps humain de Jésus est Dieu. Donc merci de nous dire que le diable, il a possédé votre Dieu. Merci. Bonne soirée. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous vous rendez compte un peu de la croyance chrétienne? C'est une catastrophe. Hein. Quand on médite vraiment sur ce qui... Mais c'est une dingue, c'est même plus une dinguerie. Il n'y a même pas de terme pour dire ça. Et le diable, en plus, non seulement il le possède, mais en plus, il lui dit, tu vas m'adorer, adore-moi. Je te propose ça. Mais vous pensez que Shaitan, il peut faire ça devant Allah? Alors que dans le Coran, il est en panique de lui. Le fait que Shaitan nous égare, mais c'est parce qu'Allah lui a donné la permission. C'est simplement Allah lui a permis. Tout simplement. Si Allah il lui avait pas permis, on ne serait pas tenté par le diable. Hein. Eh oui. Je sais pas si on... La sagesse du Coran, elle a tout expliqué. Le Coran, il a tout expliqué. D'accord? Donc, pour revenir au contexte, ici, c'est simple. On nous dit,
donc dans acte 19, que la personne qui a possédé les personnes les a maltraitées, etc. D'accord? Donc on continue la suite, à partir du verset 17. Et cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté des livres, les brûlèrent devant tout le monde et en estimaient la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissant en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. D'où l'épître aux Romains qui vient juste après Actes des Apôtres. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. D'accord? Tu peux me mettre la suite? Voilà qu'on fait. Tu peux me mettre 5 versets. Verset 23, ouais, voilà, par exemple. C'est ça. À 28, c'est bon. Ensuite, on continue. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Voilà, ici, il va se passer un événement, un événement troublant ici. Enfin, un événement, il va se passer un tumulte. Un homme nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et parcourait à ses ouvriers procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit aux hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. D'accord? Un chapitre précédent, quand Paul il avait bien dit que le Dieu créateur n'est pas fait de pierre ou de bois et qui ne peut pas être fait par les mains des êtres humains et qu'il n'a pas besoin de ces êtres humains. Et ça, les musulmans ne peuvent que être d'accord avec Paul, ce qui prouve que Paul a prêché le monothéisme. Donc cet homme-là, Démétrius, lui, il servait une divinité. Je vais vous mettre ici un commentaire chrétien qui nous explique un petit peu le problème qu'il y avait avec le souci qu'il y a eu avec ça là. Et lui, en fait, c'est qu'en fait, ils avaient une fausse divinité dans leur région et ils n'étaient pas d'accord que Paul vient de leur dire que en fait les faux dieux en fait ça n'existe pas en fait hein, les dieux de pierre. Mais avant ça, on va revenir rapidement. Je vais vous mettre un commentaire du verset 3 qui nous parlait du baptême. Ça, c'est un élément qui m'a échappé, excusez-moi. Ici, dans le verset 3, quand on nous parle du baptême, hein, donc ceux qui étaient juifs et qui ont entendu parler de Jean-Baptiste, on nous dit quoi? Donc, au début aussi, on voit la question que Paul a posée. On nous dit grec en quoi? Ou pourquoi? Ou en vue de quoi vous avez été baptisé? Le particule grec que nous essayons de rendre ainsi, faute de mieux, indique la direction, le but en vue duquel on fait ces choses, l'objet saisit notre pensée. Dans le baptême chrétien, l'objet de la foi néophyte, un néophyte, c'est simplement quelqu'un qui est un nouveau converti, hein, quelqu'un qui a adhéré nouvellement à une nouvelle foi. Donc, dans le baptême chrétien, l'objectif de la foi néophyte est Jésus-Christ le Sauveur. Matthieu chapitre 28, verset 19. Ils ont cité Matthieu 28, 19, quand Jésus parle de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en plus, ici, dans Matthieu 28, 19, Jésus il a dit aux disciples, selon Matthieu 28, 19, baptisez les noms au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même Jésus il avait dit à ses apôtres, quand vous allez baptiser les gens, baptisez-les au nom du Saint-Esprit. Et ici, c'est des juifs. C'est pas des païens ici. Mais même, ils n'ont même pas entendu ça de la bouche des apôtres. Donc, ils n'ont ni entendu Jean-Baptiste leur parler
du Saint-Esprit, encore moins de la bouche des apôtres. Ils ont dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Vous voyez? D'accord. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette note explicative pour vous. Donc, pour les disciples de Jean-Baptiste, c'était la repentance que Jean prêchait, tout en désignant Jésus comme le Messie qui devait venir. Pour ceux qui confessent leurs péchés et croyaient à sa parole, il scellait cette foi en leur administrant le baptême. Je ne sais pas si vous avez compris, s'il y a l'élément que je vous présente ici a attiré votre attention. On nous dit, pour les disciples de Jean-Baptiste, Yahya, c'était la repentance que Jean prêchait, tout en désignant Jésus comme le Messie qui devait venir. C'est-à-dire que pour eux, de ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas entendu en fait que Jésus en fait devait verser son sang sur la croix pour venir, ou pour être baptisé, ou encore baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas entendu ça. Et Jésus, c'est le Messie, point. La foi de ces personnes-là s'arrête là. Vous comprenez? Il n'y a rien à voir à ce que Paul prêche. Hein. Mais si vous regardez bien cette foi-là, là, elle se rapproche non seulement c'est ce que Jean-Baptiste leur a donné, leur a enseigné, mais ça se rapproche aussi de la prêche de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont entendu un prophète leur parler, mais il y a une totale absence. Oui, il doit venir mourir pour les péchés des gens sur la croix, son sang, ou je ne sais quoi, ou Saint-Esprit. Il n'y a pas. Un commentaire chrétien, les cocos. D'accord? Donc ça doit... C'est intéressant. Vous en pensez quoi? Je vous écoute. C'est un élément très important. Dites-moi rapidement ce que vous en pensez. Comme ça, on continue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une foi simple à la base. Jésus, c'est le Messie, c'est tout, point. Vous comprenez? Question à la fin, Inch'Allah. Que fait addict? Ta question, garde-la pour la fin. Ok. On continue, Inch'Allah. Je vous mets un autre commentaire, maintenant un commentaire pour revenir maintenant sur ce qui se passe avec Démétrius, là. Et sa fausse divinité-là, il est en train de dire, en fait, celui qui vient là, notre business, non seulement il va détruire notre divinité, mais notre business aussi. Je vous mets un commentaire qui explique ça. Regardez bien. Je le lis pour vous. Le temple de Diane à Éphèse, célèbre dans tout l'Orient, construit sur les ruines de celui qu'Hérostrate avait incendié en 356 avant Jésus-Christ, était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Donc il y avait le temple dédié à Diane qui était construit sur les ruines de ce temple-là. On y rendait à Diane, grec Artémis, un culte célèbre par de grandes fêtes populaires qui attiraient de toute l'Asie mineure des foules immenses. Chez les Grecs, Artémis, sœur d'Apollon, était la déesse de la virginité. Mais sous l'influence du culte phénicien d'Astarté, elle en était venue en Asie mineure. Astarté, c'est une autre divinité féminine. Et on sait que dans Acte 11, les adorateurs de cette déesse-là, Astarté, c'est eux qui avaient inventé le nom chrétien. D'accord? Comme le dit clairement la Bible de Jérusalem. Donc on nous dit, mais sous l'influence du culte phénicien d'Astarté, elle en était venue en Asie mineure à représenter la force productive de la nature et on la nommait la mère de tous. D'accord? Donc c'est cette divinité-là dont on est en train de nous parler dans Acte 19. Donc cet homme-là, Démétrius, lui, il a vu que sa divinité était en danger, plus son business. Donc il dit quoi? On retourne maintenant dans Acte 19 et regardez qu'est-ce qu'il va dire aux gens.
Tac, tac, tac. On en était au verset. Ben, je vais directement sur le chat. Hein. Voilà. Donc, j'avais pas lu j'avais pas lu tous les versets précédents. Je reprends. Donc, voilà. Je reprends le verset 25. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné la foule des gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. Démétrius, c'est ce qu'il a dit à ses coreligionnaires et à ses compatriotes. Verset 28, ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. D'accord? Les Éphésiens. Vous savez très bien que Paul, il aura écrit des épîtres. D'accord? Eh oui. Enfin, il aura écrit un épître. L'épître aux Éphésiens, c'est un épître. Donc, la suite. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoine, compagnon de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns des Asiarques, pardon, c'est pas facile à dire, Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Et qui disent à Paul, n'y va pas, c'est chaud, les gens ils sont énervés. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main voulant parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant 2 heures. Pendant près de 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. Pendant 2 heures, ils ont écrit ça. Donc vous voyez bien que cette divinité-là, dans cette ville-là, à Éphèse, elle avait quand même un grand culte, en fait. Et quand ils ont entendu ce que Paul disait, bah, ils ont pas accepté. Voilà, ils étaient vraiment dans le shirk à fond. Ok? Donc on continue. On va mettre la suite. Inch'Allah. Je peux mettre encore 5 versets. Config. Ok. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule, ayant baptisé, pardon, je suis trop dans le baptême, moi. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme Éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? En fait, il dit ça pour les apaiser. Hein. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers votre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des préconsuls qu'ils appellent en justice les uns les autres. Alors, qui viennent régler ça ici avec les règles de la justice, de la justice, etc. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permet de justifier cet attouprement. Cet attouprement. Voilà. Donc là, il est en train de leur parler pour les calmer. Et ensuite, après, il reste, là, tu m'as mis le verset 40, il reste le verset 41. On a fini le chapitre 19. Et après ces paroles, il congédia l'assemblée. Voilà. C'est bizarre parce que normalement, en fait,
Je sais pas, dans la version du bot, apparemment, il y a le verset 41 qui est tout seul, alors que normalement, alors que moi, dans ma version, c'est le verset 41. Il y a un point et après, il n'y a pas de verset 41. Il y a juste un point et après, le point, il y a écrit après ces paroles et c'est congédiable. Bref, c'est bizarre. En tout cas, voilà. Là, on a fini le chapitre 19. Donc, vous avez compris ce qui s'est passé à Éphèse. On va aller directement au chapitre 20 maintenant. Donc, acte 20, toujours jusqu'au verset 5, pareil. On va prendre 5, on fait par 5 versets, Inch'Allah. Voilà qu'on fait qu'il y a rien, Micha. Qu'Allah te préserve. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Ils étaient sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui adressèrent des embûches. Encore. Ah ouais. Wallah, là, les Juifs ne l'ont pas lâché, Paul. Voilà pourquoi il a câblé. Voilà pourquoi il a câblé. Il est parti se rouler chez les païens. Les Juifs, ils l'ont pas lâché en fait au début de son ministère. Ah ouais, partout où il va, les Juifs, ils sont sur ses côtes. Donc, les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida de reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, donc on cite plusieurs noms ici, des personnes qui le suivent, ainsi que Timothée, ainsi que Tichik, etc., originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Ah, tu peux mettre la suite directement. Si, voilà, parce que la Bible, c'est beaucoup ça. Hein. La Bible, c'est beaucoup d'histoires, voyages. Il est parti là-bas, là-bas, là-bas. Bon, c'est souvent ça la Bible. Non. Ok, on continue. On gagne du temps. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas et nous passâmes 7 jours. Ici, on nous parle du pain sans levain. Regardez bien. Hein. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Maintenant, je vous pose une question. Quand les Juifs ils font la fête du pain sans levain, c'est quoi? Quand on nous parle de la fête du pain sans levain, c'est quoi la fête du pain sans levain ici? Mariam, elle a bien répondu. C'est plus précis, la Pâque. Et ça, la Pâque, on le trouve dans la Torah. Et la Pâque, c'est la Pâque des Juifs. Hein. Après, bien sûr que ceux qui sont convertis, donc les judéo-chrétiens qui sont convertis au christianisme, ils ont changé de Pâque. Mais la Pâque chez les Juifs, c'est pour savoir vous savez un peu, qu'est-ce qu'elle signifie, la Pâque chez les Juifs? Déjà, on la trouve où déjà? Où est-ce que Dieu dans la Torah, il a recommandé aux Juifs de fêter la Pâque et de manger du pain sans levain? Pas les cloches, lol. Ah ouais, bah oui, c'est clair que c'est pas les cloches. Hein. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Pour gagner du temps, les Juifs, j'ai dit les Juifs, hein, je parle pas des chrétiens, je parle des Juifs du judaïsme. Les judéo-chrétiens ont fêté une autre Pâque, bien sûr. Tu sais, homme de l'ombre, tu sais pas qu'il y a la Pâque des Juifs? La Pâque, c'est à la base, c'est juif. Hein. Avant que le christianisme ne vienne avec la Pâque chrétienne, d'accord?
Il y a la Pâque juive. Ah oui, exactement. Exode, et ça, exactement. T'as bien, t'as donné la bonne référence. C'est dans Exode chapitre 12. Et tu peux même nous mettre le verset. Tac, tac, tac. Il y a plusieurs versets. Quand Dieu leur dit, vous mangerez du pain à demi-cuit, etc. Que je retrouve le verset rapidement. Verset 9. Mais voilà, celui qui veut ça, qui veut comprendre, la Pâque juive, c'est un devoir à domicile. Lisez Exode chapitre 11, tout le chapitre. C'est pour se remémorer quand Dieu il avait sorti en fait les enfants d'Israël de la maison de la servitude, de la maison d'Égypte. Donc c'est pour ça que les Juifs ils font la Pâque pour c'est une commémoration pour se rappeler de ce jour-là. Et donc ce jour-là ils doivent manger des choses amères, etc. D'accord. C'est ça. Donc le verset 9 nous dit vous ne mangerez point à demi-cuit euh, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes. Donc là ici nous parle Dieu est en train d'expliquer comment il doit faire la nourriture. Quand vous le mangerez, vous aurez aussi vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc il faut savoir qu'à la Pâque, à la base, c'est juif, hein. C'est simplement les chrétiens qui ont changé en fait de Pâques. En fait, il y a eu une mise à jour chez eux, mais à la base, c'est ça. Exactement. Et c'est ça, ouais, Mariam Barak, c'est le jour de Ashura. Rasulallah, alayhi salatu wassalam, il a vu les juifs de Médine. Il leur a posé la question pourquoi vous faites la Pâque? Et ils ont dit bah, c'est le jour où Dieu, où Allah a donné la victoire à Moïse sur le pharaon. Et le prophète il a dit nous sommes plus, nous les musulmans, nous sommes plus en méritoire de fêter ça que vous. Et c'est depuis ce jour-là que le prophète il leur a dit, il a dit aux musulmans faites le jour de Ashura. D'accord? Donc voilà, tu le vois dans le verset, tu le vois dans le verset 11, on te dit c'est la Pâque de l'Éternel. D'accord? Donc ici, on voit que c'est une pratique que les Juifs ici, avec Paul, continuent à pratiquer. Comment ça se fait? Pourtant, ils sont avec Paul. Ils continuent à pratiquer ça. Pourtant, Paul, c'est lui qui dit qu'il faut arrêter de pratiquer l'Ancien Testament. C'est comment là? Je sais pas si vous avez pas fait attention à ça. Eh oui. Ah ah. Là, je vous ai bien donné le texte, hein. Chez les Juifs, ça s'appelle Pessah. D'accord? Tu as demandé le nom, ça s'appelle Pessah chez les Juifs. Je dis juste ce que vous avez écrit, hein. Rafik Barakallah. Donc, vous voyez ici, on nous dit bien, quand on retourne maintenant dans Acte 19, bah, il est bien dit pour nous aussi, à partir du verset 6, que bah, continuer à pratiquer la Pâque juive, hein. Je vais vous mettre le commentaire que j'avais lu tout à l'heure, le commentaire chrétien. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Bougez pas. Voilà, le verset 6 d'Acte 20. Voilà, on va regarder le commentaire rapidement. Aujourd'hui, on va essayer de finir le chapitre 20 et on fera le chapitre 21, 22 la prochaine fois, Inch'Allah.
Voilà, le commentaire dit quoi? Paul voulut passer la fête des pains, donc les jours des pains sans levain, dans la tranquillité et le recueillement au sein d'une église qu'il aimait et après cela poursuivit son voyage. Nous nous embarquâmes à Philippe, grec, et nous partîmes en bateau. Donc Paul lui-même, il pratique la Pâque, hein. Après ici, ils n'ont pas précisé la Pâque juive, etc. Ils ont juste dit la Pâque. Alors que c'est censé être la Pâque, puisque c'est les chrétiens, ils sont censés faire la Pâque chrétienne. D'accord? Par rapport à les chrétiens, c'est par rapport à la résurrection de Jésus. D'accord? On a dit pour que ici, ils disent que c'est dans une église, hein. Maintenant, le commentaire dit quoi? Nous nous embarquâmes à Philippe, grec, nous partîmes en bateau. Ce n'est pas une expression exacte, car Philippe se trouvait à une certaine distance de la mer. Néapolis était le port le plus rapproché dans Acte 16, 11. Le voyage dura 5 jours. Celui en sens inverse qui nous est rapporté dans Acte 16, 11 paraît avoir été plus rapide. D'accord? Ensuite, je continue. Je vous mets la suite du commentaire. Voilà, c'est un petit commentaire, hein. Ils n'ont pas beaucoup extrapolé dans ce commentaire-là, les chrétiens. Voilà. À Troas, Paul rejoignait ses amis et resta 7 jours. Et à partir du verset 6, euh, reparaît le pronom nous, par lequel Luc indique modestement, sa présence. Ça, c'est une question que vous vous êtes posée, ça? Parce que comment est-ce que Luc, il est au courant de tout ça s'il n'était pas là? Luc, il est présent. C'est en effet à Philippe que nous l'avions laissé, acte 16, 10, et suivant, comparé, donc acte 16, 40, peut-être y était-il resté depuis lors. D'accord? Donc vous voyez ici, ils n'ont pas précisé il s'agit de quelle Pâque. Mais à la base, en tout cas, ce que je vous disais, c'est que les Juifs, eux, faisaient la Pâque. Donc on voit dans l'Exode, donc pour la commémoration du jour où Dieu leur a donné la victoire. Mais après, les chrétiens, ils ont changé la Pâque. Mais de toute façon, dans les évangiles, vous le voyez que même Jésus, il n'a pas annulé la Pâque juive. Parce que dans plusieurs passages des évangiles, on voit que la Pâque, elle était pratiquée à l'époque de Jésus. D'accord? Et oui. On le voit dans Luc chapitre 22, par exemple, au début du chapitre. Tu vois? Mais moi, par exemple, mets-moi Luc chapitre 22, verset, euh, verset 1 à 3. Voilà, rapidement. Verset 1 à 3. Voilà, Kofi. La fête des pains sans levain appelée. La Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Alors, bizarrement, il n'y a pas écrit car ils respectaient ce qui était dit dans le Tanakh. Et bizarrement, il n'y a pas écrit ça. Or, Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Vous voyez ici que on nous parle de, de la Pâque dans les évangiles. D'accord? Voilà. Et Jésus dit quoi? Même pour moi, le verset 15 maintenant. On ne fait même pas, regarde. Alors, tu me prends le verset, il y a plusieurs versets. De toute façon, c'est dans le chapitre 22, dans Luc, hein, il n'y a que dans ce chapitre-là qu'on nous parle de la Pâque. Eh ouais. Regarde, je vais te donner des versets, tu vas les mettre. Inch'Allah. Mets-moi le verset 7 et 8. Ensuite, tu mets les versets 11 à 15. Voilà qu'on fait. Donc, encore une fois, le verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. C'est Jésus qui dit ça. Question que je vous pose, avant que je continue la suite des versets. Jésus a-t-il annulé la Pâque des Juifs qui a été donnée dans l'Exode, qu'on a lu tout à l'heure? Il a annulé Jésus? Ou il lui-même la mange et la pratique? Il a annulé Jésus ça?
Oui ou non? Que tout le monde réponde, hein, Baraka Ofika. Que tous ceux qui sont sur la chat répondent, Inch'Allah. Comme on fait d'habitude. On est d'accord? On continue. Ok. Baraka Ofikum pour vos réponses. Ensuite, le verset 11 à 15 il nous dit quoi? Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. L'heure était venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. D'ailleurs, ici, nous, on pense que dans ce verset-là, il y a une petite une parole qu'on a fait dire à Issa, qu'on lui a pas dit, qu'il ne devait pas dire. Parce que là, il annonce qu'il va souffrir. Mais s'il annonce qu'il va souffrir, et juste après, il y a Gethsemane. Hein. Et Gethsemane, vous savez très bien que c'est la catastrophe du christianisme. Et c'est la contradiction de Jésus, avec laquelle on a torturé les chrétiens. Voilà pourquoi ils veulent même plus venir débattre avec nous sur ce sujet. Hein. D'ailleurs, pour ça, j'avais pas compris pourquoi Georges Autran, il avait voulu débattre avec nous avec le frère Ismaël, Avizarullah, sur Gethsemane. Mon frère, tu te mets là, tu t'es amputé le pied. C'est même pas que tu t'es mis une balle dans le pied, tu t'es amputé le pied, tu vas débattre comme ça, frère. Viens pas dans Gethsemane, frère, avec les musulmans, t'es sérieux? Enfin bref. Donc on voit bien ici que la Pâque des Juifs, comme je vous l'ai montré dans l'Ancien Testament, elle était pratiquée à l'époque de Jésus, et on nous en parle encore dans Acte 20. Mais sans nous préciser, il s'agit de quelle Pâque? D'accord? En plus, on nous dit qu'il a dit, ouais, bah oui, il a désiré vivement, exactement, Jetmer. Il a désiré vivement manger cette Pâque. Bref, on continue. On termine, Inch'Allah, chapitre 20. Donc, on va prendre à partir du verset. Bah attends, je reprends ce que le frère avait mis. Tac, tac, tac. Ouais. Exode 20. Voilà, il avait mis le verset. Donc, je reprends à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ils avaient beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions assemblés. Or, un jeune homme, là, il va se passer une dinguerie, là. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Ah ouais, lui, il n'en avait rien à cirer de ce que Paul disait. Il a ronflé direct, lui. Excusez-moi. Ah ouais, lui, il s'est endormi, lui. Hein, ouais. Ah, comme en classe. Ah, vas-y, ce que tu racontes avec tes mathématiques, là, vas-y. Tes géographies, vas-y. J'ai pas dormi cette nuit, laisse-moi faire un petit roupillon. Ah, quand j'ai vu ça la première fois, j'avais rigolé. Mais malheureusement, il n'aura pas dû s'endormir. Vous regardez la suite. Donc, ils sont endormis profondément pendant le discours. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut trouvé mort. Eh ouais. Mais Paul, regardez la suite. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Donc Paul, il a vu en fait qu'il n'était pas mort. Et quand il fut remonté, il rompit le pain et mangeait, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. D'accord? Donc bon, apparemment, il n'est pas mort. Et la suite, la suite va faire quoi? Va le confirmer. Les gars du chute, le pauvre. Les versets sont affichés. Ouais, ouais, les versets sont affichés. J'ai été en train de lire plus haut, Satoshi. Tu peux mettre la suite, Balakofik, Reina Mecha, s'il te plaît?
Donc on s'était arrêté au verset 11. Tu peux mettre 11 à verset 11, ouais, à 16, un truc comme ça. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Donc il n'est pas mort. Alhamdoulilah. Mais bon, voilà. Hein. Paul, on t'écoute, frère. Ta parole, c'est un effet de somnifère, frère. Non, mais bon, c'est pour rigoler. C'était pour lui, hein. Enfin, pour lui, parce que Paul, il a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, ce qui est une catastrophe, c'est que Paul, il a eu plus de succès que Jésus, en fait. Hein. Et quand vous demandez aux spécialistes chrétiens, aux savants chrétiens, il a converti plus de monde dans sa foi que Jésus lui-même. Donc on continue. Verset 13. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos. Et nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. Vous voyez, il y a beaucoup de lieux, hein. On est parti là-bas. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, vers Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver. Donc il se hâtait, pardon, hein, et comme le texte il bouge quand je lis, quand vous mettez quand vous écrivez, ça fait bouger le texte. Il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Encore une fois, vous voyez toujours la stratégie de Paul, il perd pas le nord, hein, Paul. Hein. C'est qu'en fait, il veut arriver à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul il veut arriver le jour de la Pentecôte? Est-ce que c'est pour la célébrer lui-même? Ou alors c'est parce que comme il y aura beaucoup de gens, il pourra prêcher la parole là-bas? Une question qu'on peut se poser en effet. Vous voyez? Voilà, donc là on s'est arrêté au verset 17 et on va terminer le chapitre, Inch'Allah. Encore, bon, on va terminer le chapitre en 11, verset 17. On va aller jusqu'au verset 25. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il lui dit, vous savez de quel... Donc, quand Paul il arrive, il dit quoi? Aux anciens de l'Église, ici, à Éphèse. D'accord? Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit. Quand les anciens de l'Église, ici, c'est des anciens convertis. Hein. Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc même Paul, il en parle, hein, des embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez bien ici la distinction que Paul fait. Hein. D'accord? Il annonce la repentance envers Dieu, il faut se repentir envers Dieu, et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez dans ses épîtres, il a toujours fait la différence entre ça. C'est pour ça que quand Jésus il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », la repentance ici, elle ne concerne pas de se repentir envers Jésus, mais elle concerne de se repentir envers Dieu directement. C'est la première des paroles que Jésus a dit quand il s'est présenté au peuple dans Matthieu chapitre 4, verset 17. D'accord? C'est ce qu'il leur a dit, hein, la première des choses. Dans Matthieu 4, 17, qu'est-ce que Jésus l'a dit? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Si maintenant Paul ici, il est en train de dire qu'il faut se repentir envers Dieu et avoir la foi en Jésus, mais ça revient encore une fois à ce que Jésus l'a dit dans Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. D'accord? Voilà, en vérité, donc ici, le frère Bar Conflict a mis les versets. Dès ce moment, Jésus il a commencé, c'est ce que je vous ai dit. Il a commencé à prêcher et à dire repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et dans Matthieu, dans Jean 5, 24,
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, même Jésus, il parle de lui et de celui qui l'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. D'accord? Non, non, c'est c'est pas, c'est le verset que tu as mis. Tu peux retirer Matthieu 5, 24, Reina Méchaï. C'était le Jean 5, 24, pardon. Moi, j'ai dit Matthieu, mais c'est Jean 5, 24. Malakofik. D'accord? Donc, tu peux effacer Matthieu 5, 24, ce qui c'est pas effacé là. Donc, voilà. Donc, ensuite, on dit quoi? On continue la suite. Paul il a bien fait la différence entre Dieu et le Seigneur Jésus. Et maintenant, donc je continue le verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. D'accord? On continue. Mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Alors ici, vous voyez bien que quand en fait Jésus lui a parlé, selon son histoire, selon ce qu'il lui raconte, bah en fait que pour lui c'était pas Dieu en fait. Vous voyez bien que juste avant il a fait la distinction entre Dieu et il le fera pratiquement dans tous ses épîtres, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il le dira dans plusieurs passages. Mais ici, après avoir parlé de Dieu, il parle de la foi en Jésus et il dit que c'est Jésus qui lui aurait parlé pendant qu'il était en route vers Damas pour aller persécuter les chrétiens de Damas. Vous voyez bien ici que pour Paul, Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il dit que Jésus lui a parlé. Mais comme il fait la distinction entre Jésus et Dieu, même s'il dit que Jésus lui aurait parlé en vision et que Jésus lui aurait donné sa mission, pour Paul, Jésus, c'est pas Dieu. Vous voyez, en fait, les chrétiens, quand ils lisent ces textes-là, ils vont pas faire ils vont pas crier, et ils vont pas être clairvoyants comme nous, les musulmans, on le fait. Et oui. Ils vont dire, ouais, j'ai reçu une révélation du Seigneur Jésus, mais il dit juste avant. Toujours les contextes, toujours les contextes. Pour Paul, Jésus, c'est pas Dieu. D'ailleurs, quand Jésus s'est présenté, il lui a dit quoi? Selon ce que Paul dit, je suis Jésus de Nazareth, comme je vous l'avais déjà dit. Dieu, quand il se présente au prophète dans la Bible, il se présente pas comme ça. Hein. Il se présente pas avec un nom humain et en plus en venant d'une ville. Jamais de la vie. Dans tout l'Ancien Testament, quand on voit les preuves dans tout le Tanakh, quand Dieu il parle, toujours il se présente comme étant le Dieu éternel. Rien à voir ce qui s'est passé dans l'acte 9. 22, quand Paul le raconte au chapitre 22 et chapitre 26, rien à voir. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut attirer votre attention. Quand les chrétiens... C'est pour ça hein, que à partir du moment où on voit comment Paul il a présenté Jésus dans l'Acte des Apôtres, jamais de la vie, il va venir nous dire que Paul serait Dieu, dans ses épîtres. Ça n'existe pas, ça. Que vous comprenez. D'accord? Donc on va bientôt s'arrêter, Inch'Allah. Enfin, on va même s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'on va faire 15 minutes de questions-réponses, parce qu'il y a le cours du frère Ismaël qui va commencer. D'accord? Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et on va passer une phase de questions-réponses, Inch'Allah. Et on continuera ce chapitre-là à la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, je vous écoute s'il y a des questions. Rafik Barakallah. Merci de m'avoir écouté. Wa iyaka, Fabi. Je vous remets ça. Rafik Barakallah. Vous savez, hein, je suis pratiquement le seul, je suis le seul qui fait des cours bibliques parce on reste un collectif interreligieux parce que, on vous dit la vérité, hein, nous, notre cœur, c'est dans le din, c'est dans le Coran, etc. Hein. Mais comme on reste un collectif interreligieux, il faut qu'on garde un pied dans l'interreligieux, biblique, etc. Selon nos échanges avec les autres communautés. Mais moi, ça m'enchante pas hein, de vous faire des cours bibliques. Hein. C'est bien, mais je préférerais vous faire des cours islamiques. D'accord? Mais comme c'est quand même la quintessence du collectif al-Hanifia, il faut quand même garder un peu dedans.
Donc, c'est normal. D'accord? Donc, si vous avez des questions, Inch'Allah, donc je lis vos questions, hein. Tu as posé une question. euh, le verset biblique, donc, Abou, donc, première question. Le verset biblique où Jésus dit que personne ne peut aimer deux maîtres, c'est lequel? Matthieu chapitre 6, verset 24. Si tu peux mettre la référence, Ben Meshai, s'il te plaît. Voilà, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. D'accord? Donc, voilà. Voilà, pour répondre à ta question, à Boujaza. Bah, parce que, en fait, pour répondre à ta question, euh, Janab, donc Janah Bess, je sais pas comment prononcer ton nom. C'est parce que le jour où Dieu il a délivré les enfants d'Israël de la sortie d'Égypte et le jour où Jésus aurait ressuscité ne correspond pas au même jour. Voilà pourquoi les chrétiens, quand ils ont changé de Pâques, ils ne le font pas. Ils ne le font pas au même jour parce que c'est pas des jours qui correspondent. Et Jésus leur a ressuscité un dimanche, tu vois. Jésus leur a ressuscité un dimanche. C'est chez les chrétiens. Alors que bon, on sait bien que c'est problématique. Euh, on sait aussi bien que c'est problématique dans les évangiles parce que le problème, il est que Jésus, il était censé ressusciter 3 jours et 3 nuits après. Mais quand tu fais le décompte, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits, en fait. C'est ça le problème. D'accord? Eh oui, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Du vendredi soir au dimanche matin, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits, hein. Ça, tous les chrétiens avec qui on a débattu là-dessus, ils se sont rendus compte, hein. D'accord? Et ouais, d'accord? Donc, voilà, quoi. Donc, chez les juifs, c'est différent. D'accord? Chez les juifs, c'est en avril, et puis ça dure 8 jours. D'accord? Et dans la diaspora juive, en tout cas, les juifs orthodoxes, eux, c'est 7 jours. Et les autres juifs, c'est 8 jours. 8. D'accord? Donc, c'est différent. J'espère avoir répondu à ta question. Tac, tac, je lis vos questions. Et pour les chrétiens, par contre, c'est en mars, hein. D'accord? C'est en mars, donc rien à voir. Mais voilà qu'on fait que Hugo. Y a-t-il eu plus visible qui ont accepté pour lui? Y a-t-il eu plus visible? Ah non, 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 dernier, Paul, il a eu beaucoup plus de succès, beaucoup plus de disciples que Jésus, hein. Ah ouais, selon les savants chrétiens, Jésus, il en aurait eu entre 6 et 8 000 juifs qui auraient cru en lui de son vivant. Pas énorme, hein. C'est pas mal, mais il y a des prophètes qui ont eu beaucoup plus de succès que ça. Paul, lui, enfin, de toute façon, Paul, c'est le père du christianisme, hein. Donc tu peux considérer que tous les chrétiens d'aujourd'hui suivent Paul. Et ils sont des milliards, frère. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne suivent pas Jésus, hein. C'est ça le problème. Donc c'est une question qui se pose même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chrétiens suivent Paul. Eh oui. Ils ont Jésus dans la bouche, mais ils suivent Paul. C'est ça le problème. Bien sûr, la cause 92 que les juifs, bien sûr, bien sûr. Ah, les juifs, ils restent attachés à leur religion, bien sûr, ils font la Pâque. Ça, c'est clair, ça.
J'ai lu vos questions. Tac, tac. Donc, en disant Manon, il parle uniquement de l'argent où on peut accorder ça à toute chose. Oui, tu peux l'accorder à toute chose, bien sûr. Bah, c'est clair, hein. Même dans l'islam, on le dit ça. Si quelqu'un il aime trop, je sais pas moi, écouter de la musique, il préfère écouter de la musique, écouter le Coran, il va plus aimer, il aura plus d'attachement à écouter la musique qu'à écouter le Coran. D'accord? C'est tout. Et c'est ça, tu peux le mettre, tu peux le mettre dans toute chose. C'est comme un homme, il a deux femmes, par exemple, même si c'est un droit, hein, mais il aura forcément plus d'amour pour une que l'autre. Il peut pas les aimer les deux de la même manière, parce que les deux sont différentes. D'accord? Donc ça, enfin, c'est quelque chose que tu peux, c'est un enseignement que tu peux mettre partout dans la vie. Tu peux pas aimer en même temps la dunya et en même temps faire tes œuvres pour faire l'akhira. Tu vois? Un musulman, il doit, bien sûr, on vit ici, mais tu dois toujours, ton cœur, il faut pas le monde ici-bas ne doit pas être une fin en soi. Comme quelqu'un qui aime trop l'argent, il va avoir des problèmes dans sa aqida et dans son dîn, hein. D'accord? Donc l'islam ne t'interdit pas, par exemple, d'aimer l'argent, mais il faut que tu l'aimes avec tes mains. Il faut pas que ce soit dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est l'islam qui doit être dans ton cœur. D'accord? Ta fortune, elle doit être dans tes mains. Ton argent, elle doit être dans tes mains. Parce que si tu aimes trop l'argent, ça peut te détourner de, ça peut te détourner de quoi? Avec Chalgoumi, qu'on parle de lui, Chalgoumi, on sait bien que c'est pas musulman, lui. Il a été coupé combien pour faire tout ce qu'il fait? Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est pour la dunya. Combien de personnes qui ont délaissé la foi en Allah à cause de la dunya? On le voit bien même quand Jésus, même quand Jésus, il parle dans Luc 18 au riche, quand il lui a dit, vends tout ce que tu as, le riche qui était venu voir Jésus pour lui poser une question. Quand Jésus lui dit, vends tout ce que tu as comme richesse et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, le riche, quand il a entendu ça, il était tout triste. Alors qu'il est venu poser une question à Jésus sincèrement, hein. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise de sacrifier sa richesse. Parce que l'être humain, il est attaché à ses biens. D'accord? Eh oui, l'être humain, il est attaché à ses biens. Et ça, Allah, dans le Coran, il le dit, hein. Il le dit clairement que l'être humain, il est attaché à ses biens d'une manière ardente. D'accord? C'est que on est comme ça. On est comme ça. Donc on peut pas. Il y aura une chose qui sera toujours au-dessus des autres. Au-dessus de l'autre. Ça, c'est clair, ça. D'accord? Et ouais, voilà. C'est tout. Donc, qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là qui se sont fait égarer par leur passion. Continue à lire vos questions, Inch'Allah. Bientôt, tu en feras. Oui, bien sûr, Inch'Allah, Rayna Mesha, bien sûr, je ferai des fois des. Moi, je vais me concentrer beaucoup plus sur la personne du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, parce que j'ai toujours considéré qu'on parle pas assez de lui. C'est pas normal, ça. On parle pas assez de Mohammed. C'est pour ça que les chrétiens le connaissent pas. Ils passent leur temps, là, beaucoup d'entre eux passent leur temps à l'insulter, mal parler de lui, mais ils ne connaissent pas qui est Mohammed. Mais si on veut qu'ils se convertissent à l'islam, c'est aussi une très bonne stratégie de leur parler de qui il est, de la miséricorde, de la patience, de la sagesse qu'il avait, etc., de son caractère. Alayhi salatu wassalam. D'accord. Donc moi, Inch'Allah, des fois, je vous ferai des interventions quand on aura terminé, quand j'aurai terminé ma silsila sur Paul, ou même des fois, même peut-être entre les lettres de Paul, hein. Des fois, je vous ferai un cours sur le prophète, comment il était. D'accord? Et ça ne sera pas forcément des cours privés, ça sera peut-être des lives, parce que si je présente le prophète, c'est bien de le présenter aux musulmans, mais il faut aussi que des non-musulmans en profitent. D'accord? Donc, Inch'Allah, je ferai des interventions sur le prophète. J'ai ça en tête depuis longtemps, Inch'Allah, je le ferai.
Bah, les chrétiens, hommes de l'ombre et les chrétiens disent que c'est Jésus, hein. C'est Jésus qui l'aurait instauré. Parce que quand Jésus il est en train de leur parler de ça, il leur dit faites ceci en mémoire de moi. Tu vois, ça, il me semble que c'est dans Luc 22 qu'il le dit. Faites ceci en mémoire de moi. Et donc c'est là que ça que justement dans Luc on était en train de lire tout à l'heure. Euh, Bah c'est ici que Jésus leur dit ça. Dans Luc ou dans Matthieu il me semble. Mais je revérifie vite fait rapidement. Rapidement, tac 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 tac. Où est-ce que Jésus dit faites ceci en mémoire de moi. Ouais, c'est dans Luc. Ouais, c'est ça, c'est dans Luc 19, verset 19. Luc 19, 19. Qu'est-ce que dit Luc 19, 19? Mets la référence, s'il te plaît. Ah non, je me trompe. Qu'est-ce que je raconte? Euh, Matthieu 22, 19, pardon. Matthieu 22, 19. Alors, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ben, on va regarder le commentaire, par exemple. C'est une bonne idée, ça. On va voir qu'est-ce que dit le commentaire. Normalement, ils vont expliquer les chrétiens que c'est ici la célébration ou l'institution de l'Eucharistie, hein, de la Pâque. Luc chapitre 19, qu'est-ce que dit le commentaire? 22, verset 19. C'est sûr qu'ils vont dire c'est l'Eucharistie ici. Tac, 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 tac. Je lis le commentaire rapidement, hein. Et j'avais déjà lu un commentaire qui disait que c'était l'Eucharistie ici. Ouais, en fait, c'est pas, en fait, dans la Bible ici, à noter, ils le disent pas, mais dans mes Bibles à moi, ils le disent. Mais c'est ici, en tout cas, que les chrétiens sont partis de là pour dire que c'est la Pâque, en fait, la nouvelle Pâque chrétienne, en fait. De mémoire, il me semble que c'est bien ça. Donc, je remonte pour lire vos questions. On va s'arrêter, hein. Là, on va s'arrêter là, parce qu'il y a le cours qui commence. Quelle est la justification des chrétiens pour ne pas suivre l'Ancien Testament? Bah justement, c'est Paul. C'est Paul qui a fait addict. C'est parce que c'est Paul qui leur dit que l'Ancien Testament, c'est pas praticable. On comprend mieux maintenant le changement, mais ils ont institué une fête religieuse. Ah bah il y a beaucoup de fêtes. Mariam, bah, beaucoup de toute façon, les fêtes chrétiennes, elles ont pas. La plupart des fêtes chrétiennes n'ont pas été instituées même dans la Bible. Exactement. Exactement, Mariam. Ah non. Après, c'est pas Allah qui leur a dit directement, mais après, on peut considérer que Jésus il a institué ça comme étant une Pâque, c'est pas un problème. Si c'est Aïssa alayhi salam qui l'a instauré, c'est que c'est Allah qui l'a instauré. C'est-à-dire qu'Allah a inspiré ça à Jésus, tu vois. Mais après, ce que les chrétiens en ont fait, c'est autre chose. Après, on va s'arrêter là parce qu'il y a le cours du frère qui commence, je suis obligé de m'arrêter. Je suis désolé si il n'y a pas le temps de répondre, mais là, je suis obligé de m'arrêter là, il y a le cours du frère qui commence. D'accord? Donc, revenez jeudi prochain, Inch'Allah. S'il y a des questions, ou alors posez-moi les questions en privé dans la semaine, j'y réponds, Inch'Allah. Je suis désolé, vraiment, mais il faut qu'on s'arrête là, il y a le cours du frère qui commence. D'accord? Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, pendant le Ramadan, je ne veux pas toucher à la Bible, hein. Je n'entendrai pas parler, je ne veux je veux pas entendre parler de ça. Pendant c'est le mois du Coran, le Ramadan. Donc pendant le Ramadan, je ferai des cours sur le prophète. Je prendrai un sujet
Je développerai, Inch'Allah, d'accord? Euh, tu as encore 15 minutes et il a dit à 30. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, Barakofik, Mariam. Barakofik. Donc, ok, bah, comme ça, moi, ça laisse le temps que je réponde aux questions. Donc, tac, tac, je lis vos dernières questions. Si vous rajoutez des questions, par contre, j'aurai pas le temps d'y répondre. Désolé. Tac, tac. Oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Galate, de toute façon, on verra quand on ira dans les épîtres de Galate. Ah, t'es un Illois, c'est ce que les chrétiens disent souvent. Pour, pourquoi Paul? Désolé si je pose trop de questions. Non, mais tu poses des questions, il n'y a pas de problème. Pourquoi Paul? Parce que c'est Paul, justement, qui vient instaurer ces choses-là. Et tu verras dans le chapitre 21, les apôtres vont lui reprocher d'avoir dit qu'il faut annuler la tradition et la religion de Moïse et la circoncision. Ce qui prouve bien que dans l'esprit des apôtres, c'était pas le cas. Et que même les convertis qu'on verra dans Acte 21 et qu'on a déjà vu dans Acte, c'est les juifs convertis à la Nouvelle Alliance, donc les judéo-chrétiens, pratiquaient on va dire les deux législations. Aussi bien la loi de Moïse que les enseignements d'Aïssa alayhi salam. Ils n'ont pas annulé les deux. Mais c'est Paul, lui, il vient et dit il faut arrêter. Tu vois, et ces convertis-là ont été convertis par les apôtres de Jésus. Ce qui prouve bien que c'est Paul qui est venu amener ce schisme-là. Ouais, il ne faut plus pratiquer, qui est venu abolir. Il ne faut plus pratiquer l'Ancien Testament. Voilà. Mais pas les apôtres. Donc on verra ça jeudi prochain, Inch'Allah, on sera dans l'acte 21. C'est un gros chapitre. Hein. Acte 21, c'est un gros chapitre parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ça va très mal se passer pour Paul là-bas. Parce que Paul, il a eu des problèmes aussi bien, vous l'avez bien vu dans les chapitres précédents. Il s'est fait souvent chasser des villes par les païens, mais il va même lui arriver la même chose à Jérusalem, par les juifs. Et c'est les apôtres pourront rien faire. Hein. Et ouais, tac, tac, tac. Parce qu'il a reçu une révélation de Jésus, il va attribuer une mission Galate. Ouais, bah oui. On verra de toute façon quand je vous ferai l'étude du livre de Galates. Inch'Allah. La personne disant au prophète qu'il n'a pas besoin de l'islam et que grâce à ses richesses achètera une place au paradis pour lui et sa famille, quelque chose comme ça. Je sais pas, Abou Jazad, de qui tu parles, c'est qui ça, enfin, je pense que tu sais, tu m'as posé une question. Une personne qui disait au prophète qu'il n'a pas besoin de l'islam et que grâce à ses richesses, il achètera. Ça me dit quelque chose, mais je vois plus de qui ça parle. Si quelqu'un pourra trouver le hadith, Inch'Allah. Ça me dit quelque chose, mais c'est quelque chose que j'avais lu il y a longtemps. Désolé, Abou Jazad, hein. Là, ça me dit quelque chose, mais faudra retrouver, Inch'Allah. Ben, on avait commencé la Syrah, hein. On avait commencé la Syrah l'année dernière et ça serait même qu'on reprenne. Même là, on s'est arrêté, Inch'Allah. Parce qu'on faudrait qu'on fasse la Syrah, qu'on termine la Syrah jusqu'à la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Marine. Pendant le Ramadan, comme j'ai dit, Inch'Allah, on fera ça. D'accord. Ouais, ça me dit quelque chose. Faudrait regarder. Mais bon, on va s'arrêter là. Comme ça, au moins, le frère Ismaël, j'empiète pas sur son temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir voilà, d'échanger avec vous. Moi, j'essaie de faire au mieux, hein, toujours. Et c'est important parce que ça nous permettra de mieux comprendre, ça nous permettra de mieux comprendre en tout cas la doctrine chrétienne. Mais pour la dernière question, euh,
Par rapport à l'homme, là, je crois que c'est un hadith. Je regarde vite fait, c'est Abu Huraira qui a rapporté ce hadith-là. D'après Abu, je crois que j'ai le hadith ici, hein. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, certes, Allah non, c'est pas ça. C'est pas celle-là, c'est pas ce hadith-là, non. Tac, 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 tac. Faut la faire une recherche. Faut la faire une recherche, hein. Même de faire une recherche en arabe, c'est plus simple qu'en français, parce qu'en français, souvent, tu cherches des hadiths, c'est compliqué à les trouver, alors qu'en arabe, ils existent. En arabe, tu les trouves directement. D'accord? Mettez sourate 111. Mais sourate 111, je crois pas, hein, parce que sourate 111, c'est sourate Al-Masad. Ça part d'Abu Lahab, hein. Non, 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 c'est pas sourate 111. C'est pas sourate 111. Qu'Allah te préserve aussi d'Alaït Uzer. Bah oui, sourate 111, c'est. Après, peut-être que c'est. Est-ce que c'était Abu Lahab qui avait dit ça? Je sais pas. Faudrait vérifier. De mémoire comme ça, je sais plus. Mais sourate 111, en tout cas, c'est Tabbat Yada, ça part de lui et sa femme. En tout cas, voilà. Bah, il y a le cours du frère Ismaël qui vient. Ismaël, il maîtrise beaucoup, beaucoup mieux le Coran que moi. Posez-lui la question. Posez-lui la question à lui et dites-lui que je vous ai dit de lui poser la question. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Oui, parce qu'Abu Lahab, de toute façon, il se vantait de ses richesses et voilà pourquoi il avait maudit le prophète en disant mais pourquoi moi j'ai pas été choisi comme prophète alors que je suis plus riche que lui. Comme si la richesse, elle avait une importance aux yeux d'Allah, subhanallah. Alors que la richesse que t'as, c'est Allah qui te l'a donnée. Imbécile. Bref. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On va s'arrêter là. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous pardonne vos péchés, passés, présents, futurs. Qu'Allah vous aide toujours à ce que vos projets fonctionnent au mieux. Qu'Allah fasse de vous des gens qui rendront leur dernier battement en personne soumis à sa volonté. Et je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain, Inch'Allah, hein. Mes respects à vous et chapeau bas. Allah me pardonne si j'ai commis des erreurs sans le vouloir. Et voilà, il me reste à vous dire سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والآخر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour les questions, donc je vois encore, hein. Dem t'a posé une question. Est-ce que la sourate 11 est un argument contre les coranistes? Mais Inch'Allah, soit tu la poses à Isma, soit tu me la poses en privé, soit tu me la poses jeudi prochain, ok? Salam alaikum wa rahmatullah.